Éco-attitude. Éco-attitude, adopter des gestes simples qui sauvent. La presse numérique a désormais pignon sur rue en Côte d'Ivoire. Elle propose notamment une version électronique des différents médias traditionnels. La question de ses impacts sur le développement durable est le sujet de notre entretien avec M. Joël Nianzou, président de la plateforme de la presse numérique en Côte d'Ivoire, PNCI. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les antennes de la radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable. Alors, Monsieur Joël Nianzou, pouvez-vous nous définir la presse numérique et quels en sont les acteurs? Bonjour à tout le monde, merci. Avant de répondre aux questions, permettez-moi de saluer déjà la radio Génération qui est une très belle initiative dans son concept. Et saluer surtout pour l'espoir qu'elle nous fait que cette radio nous fait nous montrer depuis son existence avec les différents prix qu'elle a pu glaner. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental en tant que média 100% durable, le développement durable, mais surtout avec comme outil de diffusion le digital. Et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Pour revenir à ce que vous dites, vous avez posé comme question. Eh bien, la presse numérique, mais comprenez que c'est l'ensemble des acteurs professionnels des médias, justement, mais qui ont pour espace de diffusion, outil ou support de diffusion, le numérique. Et ça, la différence. Donc, vous recoupez l'information, vous collectez l'information recoupée, vous les diffusez. Après, justement, vous avez traversé ces informations sur un support qui est un support numérique, mais qui est diffusé via Internet. Et ça, c'est ce que vous devez noter. À la différence des médias classiques qui sont diffusés sur des supports papier ou bien la presse classique comme la télévision ou la radio. C'est un peu ça la différence. De façon ramassée, pour que vous puissiez comprendre un peu l'esprit. D'accord. Et quels sont les acteurs principaux justement de ce secteur? Déjà, moi, chaque fois qu'on me pose la question, je pense tout de suite à ceux qui sont donnés les moyens de pouvoir être eux-mêmes des concepteurs de médias. D'abord, c'est les entrepreneurs du secteur. Je vais parler des patrons de presse en ligne, des entreprises de presse en ligne. C'est fondamental parce qu'ils conçoivent d'abord une entreprise du genre et ils créent le support de diffusion qui est porteur d'emploi. C'est un peu ça. Ensuite, il y a à part eux, il y a les professionnels du secteur, ceux qui sont purement dédiés à la question de l'information numérique, dont des journalistes web, et bien des rédacteurs web. Vous avez aussi à l'intérieur d'entre eux des techniciens du digital, des spécialistes du digital, notamment des développeurs, parce qu'il faut dire que les supports peuvent être soumis justement sur des sites internet, mais aussi sur des applications. Mais il faut noter aussi qu'il y a les webmasters, il y a toute une déclinaison d'acteurs qui surfent ou bien qui travaillent autour de la question, justement pour un rendu 100% digital. Donc il y a tout cela. Il y a aussi, au-delà de cela, des professionnels de l'information numérique, comme je disais. Donc vous avez non seulement les journalistes, vous avez aussi des rédacteurs, vous avez des blogueurs, vous avez des activistes du secteur, mais qui travaillent sur des thématiques bien dédiées dans le cadre du développement et bien des communautés. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, on va au-delà de cela, on parle même d'influenceurs web, mais pour nous, on les classifie, surtout ceux qu'on appelle influenceurs, sont les personnes qui réussissent à fédérer les communautés autour des thématiques, justement dans le cadre du développement de ces communautés-là. D'accord. Alors, selon vous, de quelle manière les technologies numériques en général et la presse numérique en particulier pourraient constituer des alliés du développement durable? C'est tout commun, c'est déjà fait, parce qu'une fois que vous êtes un média, vous faites de la communication et de l'information. Et donc, c'est un allié, un atout important justement dans la question d'abord de la promotion, de la sensibilisation justement de la thématique sur le développement durable. D'accord. Alors, pouvez-vous nous instruire sur quelques actions que les acteurs et les actrices de la presse numérique pourraient mener en faveur de l'environnement ou de l'écologie par exemple? Positionnement en tant que partenaire déjà. Vous savez que vous pouvez être spécialisé dans la matière ou bien sensibiliser, vous aurez besoin indubitablement
des acteurs du secteur. Et aujourd'hui, la presse numérique est ce secteur qui est beaucoup, qui a le plus d'audience. Et donc, il y a le plus d'audience parce que tout le monde va vers le numérique. Et nous positionnons comme des partenaires, justement, en termes de promotion, de sensibilisation, comme je disais. Et ce sont des actions qui se font. La preuve, nous sommes sur une radio qui est 100% portée sur la question du développement durable. Elle utilise des ondes, justement, en termes de communication. Elle utilise son outil de diffusion, justement. C'est ça, en fait, la presse numérique. C'est le travail que la presse numérique fait. Et c'est ce qui est fondamental. Mais il faut comprendre qu'au-delà de la question du numérique, il y a ce qu'on appelle l'économie circulaire. Vous savez, aujourd'hui, tout est recyclable. Vous avez des smartphones qui sont recyclables, justement, mais qui sont des outils pour nous en tant qu'acteurs du secteur de diffusion, donc de travail aussi. Donc, vous voyez, donc, ces outils peuvent être recyclés encore. Donc, la presse numérique est partie intégrante même de la question du développement durable. Et ça, c'est un atout, justement, pour le secteur. On le voit bien. Alors, merci, monsieur Joël Nianzou. C'est déjà fini? Oui, ça passe vite et vraiment merci beaucoup de vous être prêté aux questions de Radio Génération. Et quel est votre dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent en ce moment? Ben écoutez, comme je disais dans mes vœux de nouvel an, au nom de l'ensemble des acteurs et professionnels du secteur de l'information numérique, je disais qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on nous considère, en tout cas les entreprises de presse numérique, on considère les entreprises de presse numérique comme des partenaires de développement, à commencer par l'État même, dans la campagne, dans la promotion des actions gouvernementales, les actions menées par les différentes tutelles du gouvernement justement sur la question du développement. Ça, c'est très, très important. Mais aussi, nous considérons comme des partenaires pour les entreprises, l'ensemble des entreprises aujourd'hui, qu'elles n'aient pas peur, qu'elles comprennent qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous balayer du revers. Nous sommes des atouts et des acteurs qui pourront les propulser au-delà de leurs espérances. Parce que d'abord, nous sommes sur le digital, mais en plus, nous avons réussi à faire nos preuves en tant que médias du secteur dans nos différentes thématiques. Par exemple, vous avez Radio Génération qui se positionne vraiment comme la première radio du genre, en tout cas digital, 100% développement durable. Donc, toutes les entreprises, toutes les fondations et structures qui sont dédiées à cette thématique-là devraient indubitablement signer des contrats, des conventions, des contrats avec ces radios-là, justement. Parce que c'est ça. Et ça, c'était mon appel. Et je lance cet appel à travers ces ondes-là pour dire qu'aujourd'hui, 2022 doit être une année, justement, de véritables partenariats. Nous sommes des entreprises de presse, nous sommes des professionnels du secteur. Nous avons apporté notre pierre à l'édifice justement dans le développement de ce secteur-là en Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire, parce que nous avons gagné plusieurs prix ici à l'extérieur. Nous pensons qu'aujourd'hui, les entreprises, l'État, tous les acteurs du développement devraient vraiment nous associer justement dans leurs activités. Et mon dernier mot aussi va à l'endroit des acteurs eux-mêmes, qui comprennent que c'est une bataille justement de positionnement et que les salons des awards de la presse numérique qui auront lieu en 2022, bien sûr, pour cette deuxième édition, va vraiment mettre l'accent sur la question de fond et non plus sur la question de la forme. C'est la question de fond. Donc, les dés sont lancés, il faudrait vraiment se battre pour se positionner comme étant les meilleurs. Il faudrait donc se battre pour se positionner comme étant les meilleurs, sont les derniers mots de monsieur Joël Nianzou, président de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire. Alors, monsieur, ce fut un réel plaisir. Merci. J'aurais bien voulu avoir le prénom Joseph comme étant l'époux de la Vierge Marie. Mais Joël était un prophète, donc il était avant Joseph. Effectivement. Alors, merci à tous et à tous ces auditeurs-là qui nous ont suivis. Nous vous donnons rendez-vous encore pour d'autres thématiques sur le développement durable. Et ce sera dans la première radio ivoirienne 100% développement durable, Radio Génération.